Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour cette toute nouvelle série de Taroscope pour le mois de décembre 2020. Ces Taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté, mais également à écouter la vidéo qui correspond à votre signe, mais aussi à votre ascendant et à votre signe lunaire pour davantage d'informations. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut à vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour votre taroscope de décembre 2020, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, de belles surprises. Et on commence tout de suite avec vos trois énergies principales. Alors, vous avez un mois tout tendu à dicter, comme vous les aimez et comme cela vous ressemble les Gémeaux. La carte du compromis vous explique au mois de décembre qu'il va falloir vous rapprocher de votre authenticité et que vraiment vous aurez l'opportunité de faire ce que vous voulez et ce qui vous correspond surtout. Un esprit un tantinet rebelle pour vous, amis Gémeaux, mais peut-être que jusqu'à maintenant vous aviez justement fait beaucoup de compromis et que vous vous rendrez compte au mois de décembre que cela ne vous a pas apporté que du positif. Vous aurez donc peut-être l'envie d'aller vers votre être véritable et de faire vraiment des choses qui vous font vibrer, d'aller vers des gens qui vous ressemblent, avec qui vous vous sentez connecté, et vous aurez peut-être aussi à cœur de rejeter tout ce qui ne vous ressemble pas et de ne plus être dans la médiocrité, mais de vraiment attendre la qualité plutôt que la quantité. Et cela ne se fera pas sans certains heurts, sans certaines peines, sans certaines difficultés, puisque la carte numéro 13, la carte de la transformation, rappelez-vous, c'est la carte qu'on appelle l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, ou la mort dans certains autres tarots, et cette carte, elle représente vraiment une transformation profonde. Avec cette carte, vous êtes capable d'accueillir tout ce qui jusqu'à maintenant était peut-être un peu enfoui et demandait à sortir. À sortir pourquoi? Afin de vous libérer. Vous allez peut-être accueillir d'anciennes peines, d'anciennes craintes, d'anciennes peurs, y faire face et enfin les terrasser afin de faire de la place pour quelque chose de nouveau. Cette carte, elle augure évidemment, bien sûr, de grandes transformations et qui, encore une fois, ne se feront pas sans un certain courage. Et Dieu seul sait que le courage, quand on voit le lion à côté, vous l'aurez. Vous êtes enfin prêt au mois de décembre à dire au revoir à ce qui ne vous convient plus. Peut-être ce avec quoi vous tergiversiez un petit peu, je ne vais pas le dire non plus, tergiversiez un petit peu trop, peut-être que avec les choses avec lesquelles vous étiez un petit peu trop dans la complaisance, et eh bien ça y est, vous êtes prêt enfin à vous en libérer. Ça sera pas facile, mais vous en êtes capable, chers amis Gémeaux, et c'est vraiment pour le meilleur. La nouveauté, le renouveau s'inscrit dans votre mois de décembre, et regardez, vous aurez le courage de ne plus être un mouton. Alors cette carte, elle est super géniale, elle parle d'une légende qui explique qu'un lion qui avait été élevé parmi les moutons a fini par croire qu'il était lui-même un mouton. Et c'est peut-être ce qui a pu vous arriver jusqu'à maintenant, hein, chers amis Gémeaux. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être un peu phagocyté, on vous avait peut-être un petit peu mené vers tel ou tel comportement, telle ou telle façon de penser. Et là, au mois de décembre, pardon, c'est bon. Vous redevenez le lion que vous êtes. Vous avancez encore une fois vers l'authenticité. Vous aurez vraiment à cœur de faire ce qui vous plaît, ce qui vous ressemble. Et le pire, le mieux, c'est que vous ferez ça avec une facilité déconcertante et avec beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous souhaite. Allez, on développe votre mois de décembre avec, pour commencer, les énergies professionnelles que voici. Il y a ma copine ici. Alors, énergie positive, l'énergie du yin, l'énergie féminine. Que vous soyez en poste ou pas, eh bien cela peut représenter une personne, une femme de toute évidence, qui sera vraiment de votre côté. Une amie, une conseillère, une collègue, une chef, une inspectrice, que sais-je, une femme qui va vraiment dans votre sens et qui aura vraiment à cœur de vous aider, de vous amener vers un point A, d'un point A à un point B, qui aura à cœur votre intérêt et qui n'hésitera pas à vous le dire, à vous prendre la main. Cette personne, elle ne fera pas les choses pour vous, mais elle vous invitera vraiment à aller vers ce qui est le mieux pour vous. Et ça pourrait être une guide, une très bonne guide qui vous aidera justement dans cette période de transformation dont on a parlé et qui vous invitera à vous poser des bonnes questions. Par exemple, si vous êtes sans emploi, cette personne pourra vous aider à vous positionner, à vous dire, bah, tiens, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Jusqu'à maintenant, je faisais quelque chose qui me plaît pas, j'allais vers des choses qui me plaisaient pas. Hop, et ben maintenant, cette personne, elle vous aiguillera
vers ce qui est mieux pour vous, un peu comme une conseillère d'orientation, rappelez-vous, au collège ou au lycée. Ça peut être aussi une énergie yin, donc une énergie très féminine, qui est empreinte de créativité, de sensibilité, de sensualité, d'émotionnel, etc. Et ça peut être quelque chose de très très positif pour vous, dans le sens où vous pourriez peut-être créer des choses, écouter votre intuition, être un peu plus artistique et créatif que d'habitude. Bref, une énergie très féminine qui est très bonne pour vous. Vous n'hésitez pas à la suivre, à suivre votre intuition et vos ressentis. Au niveau de la carte négative, une carte lunaire. Effectivement, au niveau émotionnel, ça pourrait être un petit peu branle-bas de combat à cause de certaines hésitations, à cause de certaines tergiversations. Vous ne posez pas trop de questions, les Gémeaux, parce que sinon vous allez passer à côté de pas mal d'opportunités et ce serait dommage que vous soyez en poste ou pas. Attention à ne pas trop réfléchir, un petit peu vous lancer. Vous avez le droit effectivement d'aller vous asseoir sur un petit caillou un petit moment pour réfléchir, mais à un moment il va falloir y aller. Et peut-être, c'est ce que vous conseillera la reine d'épée juste à côté, mettre l'émotionnel de côté au niveau des décisions. Vous avez le droit de l'utiliser, mais à partir du moment où vous êtes dans l'intuition, dans le ressenti. Pas à partir du moment où les émotions, les craintes, les peurs font un petit peu trop surface, d'accord? N'hésitez pas à prendre les devants, à trancher, comme le montre la reine d'épée ici, comme le montrent les épées ici de la transformation. N'hésitez pas à trancher si besoin est, et surtout, ne vous posez pas trop de questions, foncez. La reine d'épée, justement, c'est la reine de l'intellect. Alors elle, autant vous dire qu'elle sait prendre des décisions. Moi, je la compare souvent à la reine des neiges, vous savez, dans le film du même nom. Hein. Elle sait être froide, elle sait être rigoureuse, regarder les choses comme elles sont. Regardez les choses objectivement, regardez les choses froidement. Et c'est ce qu'on vous conseille, notamment lorsque vous aurez des décisions à prendre. C'est bien d'écouter son intuition, mais à un moment, il faut y aller, il faut trancher et organiser les choses et voilà, se décider, foncer. Donc c'est vraiment ce que cette reine vous conseille. Cette reine d'épée pourra également être une conseillère, c'est peut-être la même personne ici, c'est pas parce que celle-là, elle est pleine d'émotions et très gentille qu'elle ne sait pas prendre des décisions. Mais ça peut être aussi une autre personne qui peut être un homme, qui effectivement est quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui sait analyser les choses finement et qui pourrait être un allié pour vous au mois de décembre au niveau professionnel. Allez, on passe au mois... pas du tout, on passe au financier et au matériel pour vous, chers amis Gémeaux. En énergie positive, mais qu'est-ce que vous voulez de mieux? L'énergie de l'amour, les deux cœurs. Alors il y a fort à parier que vous aimeriez peut-être vous investir au niveau financier, vous investir au niveau matériel, au niveau de votre vie sentimentale, d'accord? Faire coïncider les deux, faire des projets à deux, que ce soit des constructions, que ce soit des voyages, que ce soit des officialisations. Bref, le sentimental va un petit peu s'inviter dans le financier et c'est pour le meilleur puisque c'est dans les aspects positifs. Cette carte également, elle nous explique que vous aurez à cœur de vous faire plaisir, mais de vous faire vraiment plaisir, de faire des choses que vous aimez, et ça vous rendra le cœur léger, comme on le voit avec ces petits oiseaux, besoin de légèreté au niveau financier. Peut-être que jusqu'à maintenant, la situation était un petit peu lourde, et là, on a quelque chose d'un peu plus léger, ça va vous faire du bien. Peut-être que jusqu'à maintenant, regardez, vous étiez dans les compromis, vous étiez, il faut que je fasse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous étiez peut-être un petit peu conditionné, on vous disait, mais tu vois, il faut que tu utilises ton argent comme ça, comme ça, comme ça. Et là maintenant c'est bon, vous avez envie de vous faire plaisir et d'utiliser vos ressources pour vous-même, ce qui est une bonne chose. Dans la carte des énergies négatives, on a les immeubles. Alors souvent, moi j'y vois les bâtiments administratifs et comment ne pas penser à la banque quand on parle du financier, quand on parle du matériel. Peut-être qu'au niveau du financier matériel, tout ce qui est banque et établissement de ce genre, assurance, etc., pourrait un petit peu coincer. Mais quand on voit les énergies super douces et super aériennes à côté, on ne pense pas à des blocages très très importants, peut-être des délais, quelques frustrations, des petites choses qui ne se passent pas vraiment comme vous le vouliez. Mais là, je ne pense pas à des annulations ou des échecs. Également, pour ceux qui avaient des idées de création immobilière, donc monter une maison, monter une agence, quelque chose comme ça, racheter un fonds de commerce, etc. Là, ça pose un petit peu problème et encore une fois, il va falloir peut-être un peu patienter au mois de décembre, quelques petites embûches à prévoir avant de grimper
tous les plus hauts. Et le conseil, c'est la carte du jugement. Alors traditionnellement, cette carte, elle nous parle de renouveau, d'accepter que les choses changent beaucoup. Et d'ailleurs, ça fait un bel écho avec la transformation, hein. Mais ici, vraiment, on ne peut pas ne pas voir le plaisir de cette jeune petite sorcière qui chante sur son chemin, qui joue de la flûte avec les papillons, avec le chat, etc. Et effectivement, on a une petite question de renouveau là-dedans, mais on a aussi une grosse notion de plaisir. Et moi, c'est surtout sur ça que j'ai rebondi quand j'ai fait votre tirage, la notion de plaisir. On vous conseille encore une fois de vous faire plaisir et d'inviter l'abondance dans votre quotidien également. Ça, c'est important. C'est-à-dire, regardez, ça vous fait penser ça nous fait penser un petit peu, vous savez, au joueur de flûte qui a attiré les rats hors de la ville en leur jouant de la flûte. Eh bien là, peut-être que vous pourriez également attirer l'abondance financière, attirer l'abondance matérielle dans votre quotidien avec un état d'esprit positif. Vous savez, l'argent est une énergie neutre qu'il est très facile d'inviter dans sa vie en se focalisant sur elle par la visualisation créative. Vous regarderez dans les autres tirages, j'en parle beaucoup. Vivre les choses comme si elles étaient déjà là, les faire exister dans l'astral pour qu'elles viennent s'inscrire dans le concret. Quelque chose de très utile pour vous au niveau financier et matériel au mois de décembre. On passe enfin à vos énergies sentimentales qui sont pas dégueulasses, vous allez voir. Au niveau des aspects positifs, la carte du verdict. Alors, si vous étiez en couple et que vous étiez sous coup d'un jugement de divorce, eh bien, ça y est, ça arrive, on y est. Et puisque c'est dans les aspects positifs, eh bien, tout se passe pour le mieux. Si vous êtes en couple et que vous avez des affaires légales, des affaires juridiques en cours, encore une fois, il y a fort à parier que les choses aillent dans votre sens, c'est super. Si vous êtes célibataire, par exemple, la carte du verdict nous explique que vous pouvez peut-être mettre fin à une situation sentimentale qui vous pesait jusqu'à maintenant, peut-être justement car vous étiez encore accroché à la personne par un contrat de mariage ou quelque chose comme ça, et là le verdict tombe, vous êtes libéré, alléluia, grande transformation comme on le voit ici, et enfin, hop, on peut arrêter de faire des compromis et on peut vivre pour soi comme on le veut, la vie est belle. Cette carte, elle explique également que vous aurez une vision assez rigoureuse des choses et que vous saurez faire la part des choses, justement prendre des décisions, que ce soit en couple ou pour vous-même si vous êtes célibataire. Bonne nouvelle. Votre énergie négative, c'est l'énergie de la tranquillité. Je suis désolé pour vous, les Gémeaux, mais il semblerait que vous ne soyez pas spécialement zen au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas, au mois de décembre. Donc effectivement, si vous avez des affaires juridiques sur le feu, et surtout si ça traîne depuis un petit moment, on pourrait penser que ça ne vous laisse pas l'esprit spécialement tranquille. Mais cette carte, elle vous invite justement à essayer un maximum de vous détendre, de lâcher prise et d'aller vers, vous savez, moi je pourrais que vous conseiller la méditation et les choses comme ça, puisque personnellement je le pratique régulièrement et ça m'est extrêmement bénéfique, comme toutes les personnes qui le pratiquent autour de moi. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un peu stressé au niveau de votre vie sentimentale, d'aller dans les méditations. Pourquoi pas les méditations guidées qui sont très intéressantes, qui sont pléthores sur internet et qui pourraient vous donner pas mal de clés pour arriver à un peu plus de tranquillité. Donc voilà ce qui va un petit peu vous manquer au niveau du mois de décembre, au niveau de votre vie sentimentale, un petit peu de zen et de sérénité. Mais bon, avec un peu d'effort, vous arriverez à les réinviter dans votre quotidien. La carte des amoureux au niveau sentimental. Non mais les Gémeaux, vous avez des bonnes cartes ou quoi? Félicitations, elle vient vous conseiller de croire à l'amour, premièrement. Même si vous avez quelques petites déceptions, hein, comme on le voit ici, n'hésitez pas à y croire, à être dans la transformation, dans l'énergie de la transformation, à accueillir le renouveau. Ce n'est pas parce qu'une situation se termine qu'après il n'y a plus rien derrière. Non. Donc cette carte, dans un premier lieu, elle vous invite à croire à l'amour, à avoir foi. Également, si vous êtes en couple et que vous êtes face à des affaires juridiques qui ne traitent pas de divorce, on vous invite à faire bloc, à rester unis, à ne pas vous défaire de votre force commune. Vous savez, un petit peu comme les jumeaux du bout du monde. Je ne sais pas si vous avez connu ce dessin animé, moi je l'adorais. Et lorsqu'ils se tenaient la main, ça faisait apparaître un joli dragon, bref. Je m'égare, on vous invite un petit peu à être dans cette énergie avec votre conjoint, votre conjointe. Et même d'ailleurs, maintenant que j'y pense, si vous êtes sous le coup de séparation et compagnie, on vous demande de faire ça intelligemment, main dans la main et toujours avec amour. Hein, même si
le lien se brise, il y a eu de l'amour et on vous invite à toujours faire les choses avec amour, avec légèreté, avec sincérité et bienveillance. Enfin, cette carte, elle nous parle traditionnellement également de choix. On vous invite à faire des choix et à faire les bons au niveau sentimental pour vous au mois de décembre. Et bien évidemment, on ne peut pas ne pas voir un écho avec ces cartes qui sont quasiment jumelles, hein, si vous voulez. Ça, c'est la version asiatique de celle-ci, on a l'impression. Ne pas vous oublier au niveau de votre vie sentimentale et toujours respecter votre authenticité et votre côté unique. Ne pas vous fondre dans ce qu'on attend de vous, mais bien faire respecter qui vous êtes, quitte à augurer des transformations et des changements profonds. Allez, on passe à votre dernière carte de guidance pour terminer votre tirage. Et c'est la carte de la créativité, un petit peu de légèreté pour terminer votre tirage. Cette carte, elle vous invite à faire rentrer ou à refaire rentrer, peut-être pour certains et certaines, dans votre quotidien, la créativité, l'imagination. Tout à l'heure, on parlait, vous savez, de visualisation créative. Eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner sur la chose ou alors demandez-moi, je me ferai un plaisir de vous expliquer. Donc, n'hésitez pas à faire venir cette chose-là dans votre vie. C'est très, très positif. On vous invite également à vous exprimer, que ce soit par la peinture, que ce soit par le dessin, par le chant, par la sculpture, etc. Vous avez plein de choses à faire. Donc, n'hésitez pas à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez par exemple des choses très lourdes qui sont en train de remonter à la surface, pourquoi pas les aider à remonter jusqu'au bout par une pratique artistique. Je sais que c'est peut-être quelque chose de un petit peu hors de votre sphère, mais pourquoi pas, chers amis Gémeaux, vous n'avez rien à perdre, bien au contraire, tout à gagner. On vous demande d'aller vers la passion au niveau du mois de décembre. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne viviez peu ou plus ou pas des choses qui vous passionnent. Et on vous invite vraiment au mois de décembre à faire revenir ces choses-là, puisqu'elles seront très positives pour vous. Elles amèneront dans votre quotidien une énergie très très pétillante qui attirera dans son sillon exactement la même chose, vous donnera le smile et vous permettra vraiment d'avoir une légèreté dont vous aurez bien besoin au mois de décembre. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, chers amis Gémeaux. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle résonnera avec un maximum d'entre vous. Si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, qu'il vous soit le plus positif possible. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!